Aujourd'hui, un micro-baladeur un peu particulier. Nous sommes avec Madame Nathalie Catalini, qui est échevine à Châtelet. Elle a plein d'attributions, hein. Le commerce, l'environnement, l'énergie, le bien-être animal et la SBA Gestion du centre-ville. Là, vous en êtes la présidente. Alors, on va commencer par le problème d'énergie. C'est vrai qu'on arrive à l'hiver. On a parlé des problèmes de chauffage urbain. Vous, à Châtelet, vous êtes particulièrement concerné. Tout à fait. Donc, nous avions un système de chauffage urbain qui date de plus de 30 ans. Et donc, décision a été prise de l'arrêter puisque il n'était plus rentable. Et les investissements pour pouvoir le rendre de nouveau intéressant étaient de l'ordre de 4 millions d'euros. Donc, ce qui n'était pas financièrement tenable au niveau de la ville. Donc, voilà, nous avons essayé diverses solutions. Et finalement, la décision de modifier donc, les systèmes de chauffage et de plutôt s'orienter vers des systèmes de chaudière à condensation gaz dans nos bâtiments, voilà, c'est la solution la plus intéressante, en tout cas au niveau rapport qualité-prix qui a été retenu. On avait aussi demandé un audit au niveau du facilitateur cogénération pour voir s'il était possible de maintenir une boucle, en tout cas une mini-boucle au niveau de la place de l'hôtel de ville, puisqu'on avait plusieurs bâtiments communaux qui étaient rassemblés sur finalement une petite surface. Mais bon, ce n'était pas intéressant, la cogénération. Nous n'avions pas suffisamment de demandes pour que ça soit rentable. En principe, la transition va se faire facilement. Vous allez avoir un petit peu de temps. Donc, on a prévenu nos clients l'année passée. Donc, on leur a laissé 1 an pour pouvoir trouver des solutions alternatives. Et donc, je pense qu'on va devoir un peu prolonger, mais avec un système, voilà, avec les chaudières mazout pendant quelques mois, pour laisser la possibilité à chacun de mettre réellement en œuvre les systèmes alternatifs de chauffage qui auront été choisis par chacun. Nous sommes avec Nathalie Catalini, échevine à Châtelet. Elle s'occupe de l'environnement, du commerce, de l'énergie, du bien-être animal, de la SBA Gestion du centre-ville. On a parlé des problèmes énergétiques. Alors au niveau du commerce, ça va à Châtelet-Ville? On a un centre-ville qui, comme je pense la plupart des centres-villes, voilà, ne connaît pas, on ne va pas dire qu'on ne connaît pas de difficultés. Donc on a quand même quelques nouveaux commerces qui s'implantent et je pense qu'il y a des entrepreneurs dans nos commerçants, des gens qui essayent de se démarquer et qui essayent de rendre en tout cas le service de proximité aux citoyens. Et dans les centres-villes, je pense que c'est ce qui maintient le commerce, c'est justement la proximité et le service aux gens, aux clients que ces petits commerçants, entre guillemets, peuvent offrir et qui les différencie des méga-centres commerciaux. Donc, il n'y a pas de problème, je dirais, de parking sur Châtelet. Non, donc on a énormément de places de parking gratuites, donc ça c'est important de le souligner. Donc c'est vrai qu'il faut peut-être marcher maximum 100 mètres pour pouvoir être en plein centre-ville. Donc c'est un gros avantage de la ville de Châtelet, c'est d'avoir des parkings gratuits en effet. Nous sommes avec Nathalie Catalini, échevine de l'environnement, de l'énergie, du commerce, du bien-être animal. Elle est présidente de la SBS du centre-ville aussi. Alors, Madame Catalini, on a parlé de l'énergie, du commerce, l'environnement. C'est vrai que ça, c'est un grain, Châtelet. Alors, donc, nous avons en fait toute la partie propreté, mais nous avons également toute la partie espace vert et entretien de ces espaces verts. Donc, on a développé... depuis 3 ans maintenant déjà, donc les prés fleurissent suite à notre adhésion au plan Maya. Et donc au départ, on avait fait un essai sur le parc communal qui a convaincu pas mal de gens qui trouvaient ça assez agréable et sympathique. Donc nous avons lancé en 2014 une action plus large donc sur les ronds-points. Nous avons testé aussi le long de certains murs. Voilà, on a semé des prés fleuris et donc on a renouvelé l'opération cette année en augmentant encore les surfaces de prés fleuris. Donc ça nous permet non seulement d'avoir moins d'entretien, mais aussi de pouvoir garantir aux abeilles de la nourriture en conséquence et en suffisance. Donc on fait d'une pierre deux coups, puisqu'on d'un côté on gagne en
en entretien, donc en main-d'œuvre, et on permet de dégager les moyens humains pour faire d'autres choses sur la ville. Et en même temps, on a au niveau de l'environnement, de la biodiversité, une action positive. Donc on a un projet cette année avec les écoles de jardin dans les écoles, donc potager dans les écoles, avec un accompagnement qui sera organisé donc, par le service environnement et une ASBL partenaire. Donc on a lancé l'appel à projet qui devrait se concrétiser, donc à mon avis, réellement dans les faits, dans la mise en pratique début de l'année prochaine. Nous avons notre journée de l'arbre, donc qui cette année sera scindée en 2 parties, donc plutôt pour les enfants fin octobre, donc le 28 et le 29 octobre, et pour le grand public le 29 novembre, où nous aurons une distribution cette année qui sera organisée en collaboration avec le service public de Wallonie, puisque nous avons été sélectionnés pour pouvoir bénéficier donc des arbres à distribuer de la région wallonne. Et donc on a quelques petites nouveautés qui seront mises en œuvre cette année, dont l'utilisation des gobelets réutilisables. Donc à partir de l'année prochaine, on espère que tous nos événements utiliseront donc les gobelets réutilisables à l'effigie de la ville. Puisque c'est aussi une source de déchets important et qu'on essaye par tous les moyens de diminuer nos quantités de déchets. Et nous avons une action pilote qui débutera aussi l'année prochaine avec l'ICDI, donc pour pouvoir lancer une collecte sélective de déchets fermentescibles, mais via d'autres solutions que les poubelles à puces. Donc là, on reviendra peut-être sur le sujet début de l'année prochaine, quand tout sera officiel et concrétisé réellement, qu'on aura vraiment les indications sur comment ça va se passer, dans quelles conditions, dans quel quartier. Voilà. Donc on a pas mal de choses qui bougent au niveau de l'environnement aussi. Nous sommes avec Madame Catalini, qui est à Châtelet-Échevine du commerce de l'environnement, de l'énergie, aussi du bien-être animal. Vous en refilez le bien-être animal, mais c'est un peu en phase avec l'environnement, non? Tout à fait. Donc ici, on m'a nommé en fait. Le collège a décidé de me nommer Échevine du bien-être animal parce que nous avions depuis quelques années déjà l'intention de lancer un plan chat. Donc un plan pour stériliser les chats errants, et on en a profité cette année. Donc on avait déjà inscrit au budget un montant, et le ministre Carlo Di Antonio octroie des subsides cette année pour justement pouvoir stériliser les chats errants. Donc voilà, on a fait d'une pierre deux coups. On a un nouvel échevin du bien-être animal et on aura notre plan chat subsidié, donc ce qui n'était pas au départ notre objectif, puisque l'argent était déjà prévu au budget 2015. Mais donc c'est un plus, on pourra faire plus dans ce cadre-là. Et donc on est en train de terminer, de finaliser le marché public pour pouvoir attribuer à une ASBL la gestion de notre plan de stérilisation des chats errants. Donc en espérant qu'on diminue la prolifération des chats, puisque malheureusement, il y a quand même pas mal de nuisances qui sont liées à la présence de chats errants, en grande quantité en tout cas. Donc, même si on ne saura pas solutionner le problème, parce que je pense que des chats errants, il y en aura toujours, et finalement, ils ont aussi peut-être leur rôle dans la nature de régulation par rapport à certains nuisibles, mais on ne veut pas non plus que ça... qu'il y ait une prolifération non contrôlée en tout cas, et qui soit plus nuisible que utile dans notre équilibre naturel. Nous étions avec Madame Catalini Échevine à Châtelet du commerce de l'environnement, de l'énergie, du bien-être animal, c'est de l'épée, et puis aussi de l'ASB à gestion du centre-ville, de nombreuses activités, Halloween, etc. Mais pour les fêtes de fin d'année, il y a des trucs prévus, Madame Échevine? Oui, donc nous aurons notre traditionnel marché de Noël, qui sera donc toujours à côté de la place du marché, donc du 18 au 20 décembre, je réfléchis. Donc du vendredi au dimanche, toujours juste avant les fêtes. Et cette année, les commerçants vont avoir donc une nouveauté qui est un calendrier de l'Avent. Donc chaque jour, un commerçant sera mis à l'honneur et ils proposeront des bons de réduction ou des actions dans leur commerce. Et donc chaque jour, on pourra avoir un petit cadeau qui permettra de venir découvrir nos commerces également dans le centre-ville. Et donc on aura Saint-Nicolas un peu juste avant aussi, où on pourra faire des photos avec Saint-Nicolas et où on aura de l'animation. Donc tout le mois de décembre, en général c'est un mois assez festif, donc les commerçants vont garnir leurs vitrines, vont essayer de rendre la ville
attractive et chaleureuse, puisque c'est une période où on a besoin de lumière, et donc on aura, comme d'habitude, l'éclairage du centre-ville qui est organisé, donc qui est réalisé par la ville, et puis qui met un peu aussi... Comme vous êtes échevine de l'énergie, ça va vous confirmer, il y aura bien de l'électricité. De l'électricité, mais via des systèmes LED, donc, puisque nous avons acheté des systèmes économiques efficaces en énergie. Donc, voilà.